Pouf, ouais, ça va loin. Alors, je suis avec Pierre, notre spécialiste du carnassier, bien connu Bonjour. au magasin. Et on a souvent des questions par mail. Je voudrais me mettre au casting, comment ça marche, etc. Donc là, on est venu à l'étang, un étang privé où on a une petite action. Et on va vous faire un petit tuto sur la pêche au casting. Alors, comment ça marche un moulinet casting, Pierre? Alors, je vais te montrer. Ouais. Hop. Là, tu me ramènes à maîtrer. Ah bah non, pas encore. Voilà. Donc Alors. ici, tu as un déclencheur, c'est le système de débrayage. D'accord. Donc quand tu mets ton pouce et que tu débrayes, okay, ça libère la ligne. Bouge pas trop la main parce que après j'arrive. Comme ceci. Voilà, ça va? là ça libère la bobine. Ici, tu libères la bobine. D'accord. Voilà, donc tu contrôles quand même avec le pouce. Après, je vois deux freins sur le côté manivelle. Donc déjà, quand tu renclenches, tu as le guide fil qui va répartir ta tresse. Ah oui, c'est chouette ça. Voilà, comme ceci, ça va répartir la tresse sur la bobine. Ok. Alors ensuite, tu as trois freins. Le frein de combat qui se trouve ici, c'est le frein étoile. Donc là, c'est comme un frein sur un moulinet spinning. C'est comme la grosse exactement. La vis de frein devant ou derrière. Vers toi, tu desserres. D'accord. Et par ici, tu resserres le frein. Okay. D'accord. Ça, c'est pendant le combat. Si le poisson tire trop, tu desserres comme ceci. Et tu reprends le contrôle en resserrant là. Alors ici, tu as le frein suivant le poids du leurre. Hein. Si c'est un leurre de 10 grammes ou de 50 comment grammes. il faut le faire descendre pour éviter les perruques? Donc, quand tu débrailles, il faut que ton leurre descende normalement. D'accord. S'il descend trop rapidement, tu dois resserrer la petite molette qui est ici. D'accord. Ça, c'est le frein. Suivant le poids du leurre. Suivant le poids du leurre. Voilà, exactement. Et quand on débute, il vaut mieux avoir un peu plus serré. Exactement. On resserre un petit peu plus. Nous, on a l'habitude, du coup, on contrôle tout avec le pouce. Donc, on peut se permettre de desserrer un petit peu plus. Mais voilà, il doit descendre comme ceci. C'est pas mal. Alors, toi, pour pas perruquer, avant que le leurre tombe à l'eau, tu bloques la bobine. Tu dois ralentir ton leurre. Tu dois le freiner avec le pouce. Ouais, je te coupe, excuse-moi. Ça, c'est le problème des gens qui se mettent au casting. C'est qu'ils perruquent. Et puis après, ils se lassent. Donc, bien sûr. Pour arrêter ça, il faut contrôler avec le pouce. Mais avant, il y a un frein magnétique aussi. Ah oui, ça c'est le troisième frein. Voilà, ça c'est le troisième frein. On va le mettre aux 3/4 au départ. Et les premiers lancers, si on voit que ça freine de trop, on desserre cran par cran. Pas trop d'un seul coup parce que sinon on risque de faire une perruque. C'est un frein magnétique qui reprend la... C'est un aimant qui va freiner la bobine. Qui va freiner la bobine. Voilà. D'accord. Donc plus il est desserré, plus ta bobine est libre. Plus la bobine est libre. C'est exactement ça. Et plus tu risques de perruquer. Exactement. Donc au départ, il faut bien la serrer. On le met aux 3/4. Et si on voit vraiment qu'on perd en distance, on desserre cran par cran pour être à la limite de la perruque. D'accord. Donc, vas-y. Donc là, je débraye, tu vois. Je maintiens le pouce sur la bobine pour éviter à mon leurre qui tombe. Et on va faire un lancer. Hein. Voilà. On va lancer pas trop appuyé au départ. Donc, je sais pas si tu as vu, avant que le leurre touche l'eau, j'ai ralenti avec le pouce. Voilà. Attends, je vais te refilmer. Ouais. Prends pas un poisson tout de suite. Écarte un peu les bras que les gens voient. Comme ceci. Donc quand on mouline, la tresse elle est répartie avec le guide fil sur la bobine. Donc pour les débutants, il faut éviter de pêcher avec des leurres trop légers au départ. Il faut quand même un minimum de poids. Là, tu as mis du poids quand même. Donc là, j'ai mis un petit peu de poids. Hein. C'est un leurre souple de 14 cm. Donc ici, je maintiens. Et je vais faire lancer. Voilà. Et là, je bloque. Voilà. Un quart de tour, ça se renclenche. Et là, on peut mouliner. C'est plus pour le casting, c'est plus pour des animations linéaires. Non, pas spécialement. Non, on peut jerker avec, hein, sans aucun problème. On peut faire du linéaire. Jerker, c'est donner des à-coups. Donner des à-coups. Animer le leurre. Voilà, je vais vous montrer après avec un jerkbait. Voilà. Ok. Et est-ce qu'on peut lancer... Qu'est-ce qui lance le plus loin? Spinning, casting? Non, ça ne va pas lancer plus loin qu'un spinning, mais au niveau précision et au niveau contrôle, et puis après au niveau sensation surtout, c'est quand même mieux le casting. Hein. Pour pêcher avec des gros leurres, de toute façon, il faut pêcher en casting. Hein. Ouais, c'est mieux? Ah ouais, c'est quand même mieux. Hein. D'accord. Et ensuite, au niveau des attaques, la canne étant donné, le moulinet se trouve dans la main, c'est vraiment, la canne est dans le prolongement du bras, et ce sont des sensations complètement différentes par rapport au spinning sur les attaques. Sur les attaques.
Ouais, là, t'allonges voilà, un peu quand même. j'allonge un petit peu. Donc là, il n'y a pas trop d'eau, hein, donc il n'y a pas besoin. La canne, elle est à mi-hauteur. Ouais, on les voit souvent, les gens qui peuvent pêcher en bateau, là, ils font ricochet de leurre, Ouais, je sais plus comment ça s'appelle. Du flipping, je sais plus. Flipping, skipping, il y a pas mal de, ouais, il y a termes plein comme d'anglicismes qui... il nage bien ce peu là pour ça. Ouais, Silver Westin, c'est sympathique. Ok. Et toi, pour commencer, conseil nylon ou tresse sur les moulinets? Alors, c'est quand même mieux de la tresse, hein. Ça permet de ne pas avoir d'élasticité, de percevoir beaucoup mieux les touches. D'accord. Hein, et de lancer quand même plus loin, étant donné qu'on pêche plus fin. D'accord. Après, quand on passe sur des leurres assez volumineux, 80-100 grammes, il ne faut pas une tresse fine, hein, parce qu'on risque de casser sur l'impulsion. D'accord. Okay. Donc il faut mettre quand même une tresse minimum de 28 cm. Moi, je conseille aux gens qui débutent de commencer avec du nylon, parce que s'ils perruquent, quand même, ça leur permet de démêler plus facilement. Plus facilement, ouais. Parce qu'une tresse qui perruque, là, c'est quand même... C'est un peu galère. Un peu galère. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Mais bon, si vous suivez bien les conseils de Pierre, et si vous ne voulez pas acheter trop loin au départ, vous pouvez commencer avec de la tresse. Les deux se valent. Après, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur la pêche au casting? Je pense qu'on a déjà bien fait le tour. Donc oui, pour des cannes, cannes à jerk, ça va être des cannes un petit peu plus courtes. D'accord. Hein, 1m90 Alors, à jerk, 2 mètres. c'est quoi? Parce que c'est des anglicismes. Ouais, je vais montrer. Ce sont des leurres. Hop. Ah ouais, c'est comme les busters et des choses comme ça. Exactement, buster. Voilà, là j'ai un Westin. D'accord. Un swing de chez Westin. Ok. Hein, il y a des versions suspending, des versions coulantes. Donc ça s'anime en walking the dog. Ça s'anime un petit peu avec la pointe du sillon. Quoique ceux-là, ils arrivent à nager vraiment tout seuls. Il n'y a pas besoin de les jerker très très fort. Ok. Voilà. Bon, Pierre, il pêche souvent avec des leurres de taille conséquente quand même. Ça a l'avantage de sélectionner un peu, mais bon, ça n'empêche pas de prendre de petits poissons. Donc là, tu vas être en surface entre deux eaux. Ouais, là je vais être... alors il y a plusieurs versions, hein. Là j'ai pris une version sticking, mais on peut prendre une version suspending pour ce plan d'eau. On va voir s'il coule vite ou pas. Donc on regarde la vitesse. Donc je sais pas si on voit à la caméra. Non, pas encore. Faut que t'arrives. Ah voilà. J'espère qu'on va le voir. Ouais, je sais pas. Si, voilà. Ah ouais, il va de gauche à droite. On va mettre un petit coup de sillon pour le faire partir d'un côté. Et quand on redonne un autre coup de sillon de l'autre côté, il part dans l'autre sens. D'accord. C'est un peu une animation comme les leurres de surface. Exactement. Ah ok, bon, donc c'est pas si nul que ça. On est sur du jerkbait un petit peu plus lourd, donc on va lancer un petit peu plus loin. Bon là c'est plutôt, bon c'est un beau moulinet, hein, Pierre il adore le beau matériel. Il y en a pour tous les prix. Hein. Ouais, voilà. Mais il ne faut pas commencer non plus. Nous, on a fait des essais en magasin avec des moulinets à 20, 30 euros, 40 euros. Non, il faut éviter. C'est quoi un bon premier prix? C'est 80 euros. Ouais, c'est ça. Ouais. 70 euros déjà. Ouais. 70 euros. Dans les marques à Bugarcia, c'est déjà. Ouais. Moi, j'ai arrêté de référencer des moulinets pas chers du tout, là, parce que justement, c'était un bon coup pour se dégoûter. Le frein magnétique est souvent pas terrible. Et c'est des moulinets qui perruquent assez facilement. Il nage ce leurre, c'est un vrai petit bonheur. Ouais. Et il y a des moulinets plus compacts, là, comme là, c'est plutôt un modèle Big Bets. Il y a des moulinets, bien sûr, beaucoup plus compacts. Là, c'est un Revo Toro. C'est un modèle profilé, hein, et là, on a un modèle rond. Ouais, voilà. Plutôt destiné à la pêche aux gros leurres. Exactement. Oh putain, je me suis fait suivre par une perche. Bien, bravo.
Oh ma pauvre. Et voilà, moi je suis pas bredouille. Mais bravo. je fais des Allez, merci, De quoi? Non. Regarde simplement. Non. Alors, tu essayes un nouveau leurre. Ouais, c'est un chatterbait. Un chatterbait. Ouais. Il s'appelle le chachabait. Tiens, je vous le mets là, sur le côté. Je sais pas Je si vais tu essayer. Alors, la particularité de ce leurre, Putain, c'est on a un l'impression que chatterbait, c'est un leurre à vibration, Ouais. mais Ah, il y a tu- du bobtail et du lapin. Hop, j'essaie de pas trop bouger. Est-ce que je sais pas, t'arrives à le voir ou pas? Voilà, donc il fait 35 grammes non mouillé, je précise hein, quand même, hein, parce que... Tiens, essaye de le faire nager un peu là où c'est clair, parce que c'est trop rigolo. C'est presque plus amusant de faire nager les leurres. Donc c'est beaucoup de vibrations. Hein. Hop. Ah ouais, ça vibre pour de vrai. Je sais pas si le fabricant il a une vidéo, mais s'il en a une, je vais vous la passer. On a l'impression que c'est un poisson qui nage. Ouais, c'est magnifique. On sent la vibration dans la canne. Ouais. Voilà. Alors, nous on a 6 coloris en magasin. D'accord. Ok, bon, j'ai dit qu'on faisait pas de pub pendant les tutos, Ah non. mais ça c'est très simple. Allez, je vous mets la fiche et on va changer de poste parce que celui-là nous fait un peu la tronche. Bon voilà, la boîte à leurre de Pierre y est passée, la mienne aussi un petit peu. C'est la pêche, hein, on n'a pris qu'une petite perche et j'espère qu'on vous a donné envie de vous initier au casting. Là aujourd'hui c'était pas un jour faste pour nous, mais ça arrive. Allez, à ciao pour une prochaine vidéo. À bientôt, au revoir. Ciao.